Engel. Excuse-moi, je me fais un raccord. Ah ouais, tu te fais maquiller alors que moi, j'ai pas eu d'HMC, sympa. C'est vraiment la nana qui est pas du tout dans la sororité, qui veut absolument être plus jolie que son invité. La réplique, avec Ambre Larazet. Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Réplique. Allez, on va articuler peut-être. Bonjour tout le monde et bienvenue dans La Réplique, le podcast dans lequel des acteurs et des actrices viennent nous parler de leur métier. Je m'appelle Ambre Larazet, je suis là pour les questionner, les écouter, les relancer. Et je rappelle que je ne suis pas journaliste, donc que bien souvent je suis à côté de la plaque. Mais n'est-ce pas ça qui fait le charme de ce podcast ? Clignez des yeux 3 fois si vous êtes d'accord. À côté de la plaque, elle ne l'est pas du tout. Oh non, mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de recevoir la tornade Anne-Marie Vin. Bonjour Anne. Bonjour. Je te sens pas convaincue par mon intro. La tornade, c'est pas comme ça que je me serais définie, mais c'est pas mal. Comment tu te définis ? Un tourbillon. Oui, C'est une petite tornade. Une tempête, un tsunami. Eh oui, attends, mais parce que il faut que vous sachiez, mes chers auditeuristes, que avec Anne, on s'est rencontrés sur un faux podcast pour la chaîne Teva, pour l'émission Piquante. Donc, podcast que j'écris et que je réalise. Anne a gentiment accepté de jouer le jeu et de jouer une actrice un peu exacerbée, quoi. On a un peu exacerbé les traits de... Ah oui. Je me souviens plus. On était dans un état second. C'était quoi, déjà ? Donc tu la recevais et il n'y avait pas un super feeling avec toi, mais avec Nicolas Bernot, ouais. elle riait pour tout et pour rien. Ah oui. Mais bientôt sur vos écrans, ce faux podcast était extraordinaire. Et là, on va faire un vrai podcast. Là, okay. On va vraiment parler de nous, enfin de toi surtout. Ouais. Là, on va être Mais de sincère. toi aussi. Bon, si tu veux, hein, si t'as des questions à me poser. Ah, mais... Après, moi, très bonne, moi, je pense. J'ai une en liste. ITV. T'aurais aimé être journaliste ? Ah, j'aurais pu être journaliste. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Pas ciné, mais c'est un métier que je trouve assez passionnant. C'est fou, hein ? Mais pas ciné, hein. Non. Non. Du coup, journaliste de quoi ? Ah, plus... plus actu, ouais. ou même, non, tu sais, un truc qui m'aurait plu, ça aurait été aux assises, genre fait divers. Genre une sorte de Christophe Ondelat. Tu vois, faites entrer l'accusé. Ouais, je vois. T'aurais eu ton podcast aussi. T'as une super voix, donc t'aurais pu... Évidemment, regarde, je peux en abuser. Mais j'ai remarqué que souvent les podcasts de faits divers, ils ont un peu de voix comme ça. Ouais, remarqué Dominique Rizet. Ouais. Encore un nom que je connais pas. C'est vrai ? Non, T'es pas j'ai... du tout podcast moi, j'ai fait Jean-Alphonse divers, Richard ou je sais plus je comment sais il pas qui s'appelle. C'est les gars de radio, là. Enfin, on s'égare. Allez, je te laisse, vu que t'as bossé. Déjà, ouais, j'ai bossé. Après, je le rappelle, hein, je précise encore qu'une fois de plus, on enregistre le matin. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais c'est très tôt. Et du coup, je sais pas. T'es pas du tout une mais là, on est en gonzesse fin du matin. d'année, on est en fin d'année, Anne. Voilà, je suis une gonzesse de bas. De d'été. En tout cas, ceux qui n'ont pas l'image, sachez que nous avons des verres magnifiques. À quoi te font penser ces verres ? Ce design. Si je te dis, forcément, ça te fait penser à une série, voire un personnage. Moi, je dirais Dallas. Oh là là. Je suis bien ou pas ? Bah bien sûr. Ah, génial, Sue Hélène. Ou Pamela. Ou Bobby. Attends, je vais tous te les faire. Et comment il s'appelait, lui Merde, le méchant. Si elle le dit pas, on est foutu. Attends. Merde. Le personnage principal. Le mari de Sue Hélène. JR, qui t'a fait une dédicace depuis l'au-delà. Oh, j'adore. Je vous montre. Voilà, c'est pour je toi. l'adore, merci. Pour de vrai ? Tu l'as rencontré et tout ? Ouais, bien sûr. J'ai une petite... Mais je l'adore. C'est pour moi, ça, je vais le garder ? C'est cadeau, c'est dédicacé. Okay, autant te dire que ça va être encadré, ça va être encadré, ouais. Ça va être mis chez moi. J'ai pas eu le temps de passer chez Leroy Merlin, mais en tout cas... J'adore cette photo. J'adore JR. C'est mon époque. Hein. Bah voilà. C'est-à-dire que moi, je viens d'un endroit où donc il y avait 3 chaînes de télévision. Et autant te dire que Dallas, ça passait, je crois, le samedi soir sur la première chaîne nationale. Et j'y étais. Et ça s'appelait comme ça, c'était pas TF1, c'était Première chaîne nationale. C'était... Comment ça s'appelait ? La 1, peut-être. La 1, je suis même pas sûre que ça s'appelait TF1. Tu sais que moi, je dis encore la 4. La 4, donc au lieu de dire France 4. Canal. Non, mais au lieu de dire, tu vois, moi aussi, j'ai connu le passé. La guerre. J'ai 65 ans. Moi, ma fille, tu sais, pour de vrai, premier dog, elle m'a demandé si, effectivement, si ma vie... connu la guerre ? Non. Alors, elle n'est pas allée jusque-là, mais elle aurait pu. Non, mais si, en revanche, ma vie... de 0 à 18 était en noir et blanc. Si à un moment donné, tu avais passé le cap, c'est-à-dire qu'un matin, tu te réveillais et
la vie était en couleur. Mais c'est fou. C'est génial ou pas? Elle t'a demandé ça à quel âge? Parce que c'est ça qui m'inquiète. Elle m'a demandé ça genre vers 6 ans. Oh, ça va. Ouais. Ok. Non, pas à 19. Juste avant le bac. Ok. Juste avant qu'elle rentre en Sciences Po. On n'est pas là pour juger, mais bon. Après, ça doit être fou, quoi. Est-ce que cette série, est-ce que Dallas t'a donné envie de jouer? Est-ce que ça t'a donné le goût du drame? Non. Ou c'est juste un plaisir de... Non, moi, ce que j'adorais, c'était leur couple. C'était plus, bizarrement, je vais te dire, Dallas, pour moi, c'était... Ouais, c'était une intronisation dans la féminité. Ok. Tu vois, c'est vrai que c'était assez exacerbé. Ah bah, tellement. C'était vraiment, elle, par exemple, Pamela, qui avait été Miss... je crois qu'elle avait été Miss... Texas, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était carrément le summum, l'emblème de la féminité. Les brushings et les épaulettes. Les brushings, les épaulettes, les pulls en maille, tu sais, avec de l'angora. Les gros ongles, les bagues. Ouais. C'est les années 80. Ouais. Ok. C'était plus ça. Après, non. J'avais pas du tout... au niveau du jugement qualitatif de la série, j'avoue que tu vois, je m'en foutais. J'avais pas de ref. Puis tu regardais en français, en plus. Et bien sûr, je regardais en français. Ah bah, ça n'existait pas, nous, de toute façon, les sous-titres. Bien sûr. N'oublie pas que je vivais en noir et blanc. Oui, c'est vrai. Voir en muet. Voir en muet. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, de faire le métier d'actrice? Moi, c'est venu très, très tard, en fait. Je me suis jamais... comment dire? D'abord, je suis très admirative, moi, des gens que je rencontre qui dès l'âge de... à partir du moment où tu leur demandais ce qu'ils voulaient faire, disaient enfin, projetaient l'envie d'être artiste. Moi, pas du tout, parce que c'était même pas imaginable. C'est-à-dire que c'était même pas, moi, d'où je viens. D'abord, je viens pas du tout d'une famille... qui était culturellement, tu vois, c'est-à-dire que tout se jouait autour du sport, pas beaucoup de la lecture, et culturellement, moi j'habitais pas à un endroit où tu pouvais aller au cinéma facilement. T'étais où? J'étais dans l'Oise, à côté de Creil, et autant te dire que pour aller... Ouais, et que pour aller au ciné, tu vois, si t'avais pas tes parents qui t'amenaient en bagnole, c'était mort. Donc, du coup, j'avais pas vraiment accès à ça. Moi, je me souviens que la première fois que je suis allée au théâtre, c'était avec l'école, et c'était pour aller voir La Peste. Mise en scène et jouée par Huster. Ok. Et c'était la première fois que j'assistais à un spectacle comme ça. Sinon, moi, tu vois, ma mère, par exemple, elle était très, très fière et très heureuse de m'emmener. Je nous ai pris des places pour aller au théâtre. Je disais, ah bon, génial. Ouais, on va au petit théâtre de Bouvard. Tu vois, je sais pas si tu te souviens de ce que c'était. Si. C'était le premier comédie club. Mais en fait, je savais pas qu'on pouvait. En fait, il y avait un public, c'est ça? Il y avait un public. Donc, il fallait aller à Paris. Fallait aller à Paris. Je crois que c'était à côté du musée Grévin, ou peut-être même dans le musée Grévin. Et en fait, c'était les premiers stand-up, sauf qu'ils savaient pas que c'était ça, en fait. Sauf que c'était genre Chevalier Laspalès. C'était Chevalier Laspalès. C'était, moi, je me souviens avoir vu Les Inconnus au tout début. Michel Bernier. Avec sa troupe, elles étaient 3, il y avait Mimimati. Et une troisième personne qu'on oublie. Donc qu'on oublie, malheureusement. Mais voilà, c'était ça. Et donc ça, c'était ça, tu vois. C'est-à-dire que ma mère, elle m'emmenait pas au français. Hein. Et donc ça t'a donné envie? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Alors à quel moment? Non, c'est vachement plus tard. Moi, en fait, c'est après le bac où j'ai eu mon bac et je m'étais inscrite nulle part parce que j'avais envie de glander et que. Je capte. T'as eu ça toi aussi? Moi, je me suis inscrite à la fac de lettres par défaut parce que j'aimais bien lire et je savais bien écrire, mais. Voilà, enfin, on n'est pas là pour parler de moi, je le rappelle. Mais on a quand même un point commun, c'est qu'on a fait le cours Florent. Donc, à quel moment? On a fait le cours Florent. Eh bien, écoute, je l'ai fait vraiment par hasard. C'est-à-dire, j'avais pas de fac. Ma mère m'avait inscrite à mon insu. À Sciences Po. À Censier. En études théâtrales. Ok. Et j'ai passé 2 heures. J'ai eu une phobie. C'est-à-dire de tout d'un coup de me retrouver dans un amphi. Je me suis dit, ah non, jamais de la vie je fais ça. Et du coup, je faisais genre des petits tafs de droite à gauche. À droite aussi. À droite à gauche. Bon, bref. Et puis en fait, j'ai rencontré une bande de gens dans une soirée. Une bande de loupards. Et eux étaient au cours Florent. Et du coup, je me suis retrouvée en coloc avec eux. Et c'est assez rapidement, en me voyant pas foutre grand-chose, qui m'ont dit mais viens au moins faire ça, tu t'amuses, Et j'y suis allée, et en fait, au bout de 3 semaines, ça tombait pile poil au moment du concours de la classe libre, que j'ai tenté, en me disant de toute façon je l'aurais pas, et je l'ai eu. Mais ça, c'est fou. Ouais. Attends, parce que là,
pour le coup, je ramène tout à moi. Moi, j'ai tenté. Depuis le début, tu ramènes tout à toi quand même. Non, parce que comme je connais bien le cours Florent, ça m'intéresse quand je vois des gens qui ont réussi. La classe libre ? Qui ont réussi tout court et qui ont surtout réussi la classe libre. C'est quand même pour les apprentis comédiens et comédiennes qui, j'espère, nous écoutent. Parce que comme ça, vous allez apprendre plein de trucs sur les coulisses de ce métier. Il y a beaucoup de gens qui veulent tenter ce concours. J'ai l'impression qu'à la fois, il n'y a pas vraiment de secret. À la fois, il y a aussi une espèce de nature un peu brute comme ça que les coachs ou les profs recherchent. Et peut-être que tu arrives au bon moment et tu as une énergie de ouf, même si tu n'as pas de background. Ah non, moi, j'avais rien du tout. Moi, j'avais passé juste 3 semaines en candidat libre, juste à les regarder. Je crois même que j'avais pas vraiment le droit de passer sur scène parce que je payais pas. Et du coup, je les avais juste observés. Après, c'est marrant parce que longtemps après avoir eu la classe libre, peut-être 15 ou 20 ans, François Florent, qui était encore vivant, m'avait demandé de venir être jury à un tour de la classe libre. Et je me souviens, on était 4 et il m'avait dit, parce que je me sentais un peu gênée, moi, d'être jury, et du coup, quand même d'avoir la responsabilité quand même d'accepter ou pas c'est des toi qui élèves. m'as viré, c'est toi qui m'as viré. Je pense que c'est parce que ton visage me parlait. J'ai fait un coltès encore une fois, j'ai foiré. Et il y avait un truc qui m'avait dit et que je croyais pas vraiment. Il m'avait dit mais de toute façon tu verras, tu le sais au bonjour. J'ai dit mais c'est-à-dire mais tu verras rentrer un ou une élève et tu souvent au bonjour tu sais si ça va être intéressant ou pas. Ah oui. Bon. Ah, au bonjour, genre bonjour. Ouais, vraiment. À l'entrée, tu le vois marcher, tu le vois faire une diagonale, comme les castings, arriver et dire je m'appelle Jérémy, machin et tout. Et tu dis et c'est vrai que si tu avais eu un intérêt, souvent, ça après la scène, le passage de scène, c'est ouais, c'est vrai. C'est fou. Et donc, c'est assez fou. Ça, c'est bon, ça s'appelle le charisme. Mais en tout cas, pourquoi je l'ai eu, je me souviens très, très bien qu'à l'époque, mais dans mon jury, c'était pratiquement que des gens vraiment très théâtre. Genre, c'était Ludmilla Michael, je ne sais pas si ça a parlé. C'est une actrice. C'est la mère de Marina Hans. Okay. Il y avait François Florent, je crois qu'il y avait Vincent Lindon à l'époque dans mon jury. Et tu passais des étapes. Et effectivement, ils avaient dû trouver un truc intéressant chez moi. Ton charisme. Est-ce que t'étais aussi sûre de toi ? Parce que moi, Oh non. Non, mais ouais, c'est ça. Oh bah non, j'avais 18 ans. Bah parfois, il y a des gens, ils arrivent, ils savent déjà qui ils sont, quoi. Mais moi, j'avais rien à perdre, tu sais, parce que de toute façon, donc, je savais pas vraiment nature. ce que j'avais envie de faire. Je m'imaginais pas actrice, donc de toute façon, pour moi, c'était plus un endroit où je devais, à ce moment-là, remplir ma vie. Et donc, j'y allais en me disant, bon, bah, c'est une expérience. J'aurais rencontré des gars qui faisaient de la céramique. Ça se trouve, à l'heure où je te parle. T'aurais été une super potière. J'exposerais peut-être dans un musée. Mais c'était vraiment ça. C'est vraiment un coup de peau. Et puis surtout, pour le coup, moi, vu que c'était pas mon rêve et que c'était carrément pas imaginable pour moi de rentrer dans cet endroit-là, pas un seul instant, vu le milieu duquel je viens, ce rêve-là, pour moi, c'était totalement inaccessible. Vivre de ce métier, par exemple, tu vois, pour moi, tout ça, c'était... Moi, j'étais beaucoup plus enracinée et concrète. Ouais. Et est-ce qu'après, les choses se sont enchaînées ? Genre, t'as fait les 2 ans, t'as commencé à avoir des petits rôles, t'as fait 3 ans, ok. J'ai fait 3 ans, et non, ça s'est pas du tout enchaîné. Non, pas du tout. Ça a été très, très long. Alors, et c'est ça qui est intéressant, justement, dans chaque parcours, c'est ça qui est chouette, c'est de voir que t'es avec des gens au cours Florent et que immédiatement ils vont réussir leur casting et ils vont tout de suite commencer et ils vont avoir la chance de rencontrer un metteur en scène ou alors d'être au bon endroit au bon moment et puis d'être à la mode et puis d'avoir suffisamment de talent pour capter, par exemple, les castings. Les castings, moi j'ai mis très longtemps à lâcher prise au cast, par exemple. À ne pas t'excuser d'être là, quoi. À ne pas arriver, à ne pas être violette de trac et de pudeur, déjà. Ah ouais. Par exemple, moi, j'avais un truc qui était très handicapant, c'est que j'arrivais parce que autant sur scène, c'est pas très grave, parce que t'es plus loin, et ça se voit pas trop, et c'est bien d'être hypersensible, d'être dans l'émotion. Au casting, comme tu le sais, t'as une caméra qui est là, qui capte tout, qui voit tout. Et moi, j'avais un vrai souci, c'est-à-dire que dès que j'étais un peu en panique et en trac, je rougissais pas, j'avais des plaques. Ah oui. J'avais des plaques vraiment, je vois. Tu vois, comme ça, et des plaques qui n'étaient pas du tout jolies à filmer. Et du coup, c'était... Tu vois, c'est souvent t'avais des gens qui étaient un peu plus sympathiques et intelligents, qui me le faisaient pas du tout remarquer, mais je voyais quand même, tu sais, quand ils font...
C'est à l'écran ou c'est... Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en train de faire un... Ah, c'est marrant, elle est en train de faire un œdème de coinque. Tu vois? Et t'en as d'autres qui font... Attends, excuse-moi, Anne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'es en train de faire une allergie? T'as bouffé un sale truc? Et c'est encore pire, parce que quand on te le fait remarquer, tu vois, bien sûr. Et donc, moi, longtemps, j'ai été handicapée par ça, à tel point que j'étais allée voir, je me souviens, un dermato qui m'avait dit, écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que c'est de la pudeur. Ok. Comment t'as dépassé ça? J'ai tourné mes premiers trucs quand je tournais. À chaque fois, la maquilleuse, c'était pas, moi, elle me mettait pas 1 millimètre de fond de teint. Elle m'en mettait, j'avais 3 centimètres sur la tronche pour essayer de planquer ça. Parce que même en casting, en tournage, t'avais le même encore stress. Encore pire. Et en fait, au fur et à mesure, à force d'être sur des plateaux, à force de lâcher et puis de me dire que j'étais avec des gens qui étaient bienveillants et qui avaient... et que t'avais le droit d'être là. Et que j'avais le droit d'être là, c'est passé. Mais ça a été très long. C'est fou. Ouais, c'est fou. Donc t'as commencé par des rôles secondaires, on les appelle comme ça, des seconds rôles dans des comédies très populaires. Non, j'ai même commencé, moi, avec rien. J'ai commencé avec des ouvertures de portes. Oui, non, mais certes. Mais t'as commencé à être identifié avec... Podium, mais tu vois, c'était long ça, parce que moi, que je suis sortie de chez Florent, je devais avoir 21 ans, un truc comme ça, et vraiment commencer à avoir des rôles ou identifier, à savoir, t'as un prénom au moins, ça a mis au moins 7-8 ans. Ok. Donc, entre-temps, il fallait quand même gagner sa vie. Donc, moi, j'ai continué comme plein d'acteurs à l'époque, mais je pense que c'est encore pareil, d'actualité, à faire plein de petits boulots. Et j'ai eu la chance quand même, ça c'était un truc génial, c'est que je crois que c'est Dubosc qui me branche sur une silhouette pour une pub. Et j'ai vraiment rien à faire, je parle même pas. Et je rencontre un type à l'époque qui me dit « J'aime bien ton grain de voix ». Je dis « Ok, le gars me drague ». Est-ce que tu pourrais me laisser des messages sur mon répondeur que je pourrais écouter de temps en temps? Et en fait, pas du tout. Il m'a branché pour la première fois sur des enregistrements de voix off. Et ça a fait que j'ai pu rencontrer à l'époque un acteur qui en faisait des tonnes, qui m'a branché lui-même sur son agent de voix off, qui s'appelle Charles Neuville, qui est toujours d'actualité, et qui m'a fait travailler. Et en plus, c'est hyper formateur. C'est génial. C'est génial. Et puis surtout, moi, ça m'a permis d'arrêter d'être... de faire mille petits boulots. D'être chez, tu vois, Pizza Hut, Häagen-Dazs, tu vois, et de faire, même si t'étais pas à l'image, de quand même apprendre ton métier. Et de manger plus sain, peut-être, si t'arrêtes les pizzas et les glaces. Et de manger plus sain. Mais c'est trop bien. Ah bah ouais. Et tout d'un coup, en 2008... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les... Paf, pouf. Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. Tu sais que je l'ai revu hier soir. Ah bon? Par amour pour toi, en fait. Ah oui, non, parce que ça passait pas... Non, je l'ai loué. Tu l'as grâce loué à moi, t'as peut-être touché dans un 15 vidéoclub. Je l'ai emprunté... Non, je l'ai regardé parce qu'en fait... Est-ce que tu l'avais déjà vu? Oui. Mais du coup, je voulais le revoir, tu vois, 15 ans plus tard. Même beaucoup plus, je vais te dire 18 ans plus tard. En fait, parce que là, c'est 2007 la sortie, je crois, mais non, on l'avait fait en 2006. Oui. Donc ça fait la belle lurette. Ouais. Et en fait, ça m'intéressait de revoir un peu, parce que c'est vrai, c'est une comédie populaire. Je sais pas, il y a un truc très innocent, très mignon. J'avais oublié qu'en fait, l'intrigue était pas si... Enfin, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un enjeu de fou, c'est juste... Je sais pas, c'est trop mignon. Et la bande, et j'avoue, en fait, j'étais avec mon mec, tu vois, et on a regardé ça, et on a pleuré. Qui l'avait vu? Parce qu'il l'avait déjà vu. Il l'avait déjà vu. Vraiment, en fait, vous êtes tellement mignons, là, le groupe des Ch'tis, qu'on s'est fait avoir, et on a versé notre larmichette, parce que on fait plus trop de comédies comme ça. Ultra bienveillante, avec... Bon, hyper mimes. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a une sorte... Alors moi, je sais pas, je l'ai jamais revu, je t'avoue. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait une sorte... On aurait dit un conte, un peu. Exactement, avec une musique en plus qui fait très conte, très comédie des années 90, un peu Robin Williams qui débarque à tout moment, quoi. Il y a un truc très régressif, très, très agréable, donc très émouvant. Donc, bravo déjà. En fait, il y avait un truc, c'est que Dany avait absolument pas peur des bons sentiments. Et il est très juste, et c'est hyper bien réalisé. C'est con, mais j'avoue, hier, j'ai remarqué ça. Ah ouais? Alors ça, je m'en souviens pas. C'est très bien réalisé. C'est très dynamique, ça va très, très vite. C'est ultra sincère, parce que c'est vraiment son histoire. On tournait dans sa ville. Donc, en tout cas, je sais que... Et je pense que c'est... Alors, le succès, comme ce qu'il a été, ça, c'est juste inexplicable. Mais en tout cas, je sais que
même, tu vois, même les critiques cinéma qui pourtant sont assez toujours ultra snob avec la comédie, nous ont suivis parce que tu peux pas lui reprocher un truc à Dany, c'est que ce film, il est ultra sincère. Ouais. Et qu'il n'était pas voué en plus. Il n'est pas prétentieux. Il n'est pas prétentieux, et puis il n'était pas dans une démarche industrielle, cinématographique, de faire un carton. Ouais. Tu vois, c'était pas du tout... Je me souviens qu'à l'époque, on est sorti peut-être juste après Astérix, qui est, pour le coup, une grosse machine avec un énorme budget, et que ça n'avait pas très bien marché, celui de Thomas Langman, et que nous, on est arrivés derrière, et que voilà, les gens ne s'y trompaient pas, quoi. C'est-à-dire que... en plus, c'était un film que tu pouvais y aller en famille. Ouais, c'est clair. Donc, mais d'ailleurs, il y a un côté animé, je trouve. Enfin, quand je dis animé, il y a un côté parce que la comédie, Disney. elle est poussée. Bien sûr. J'avoue que avec le recul, avec un tout petit peu plus de métier qu'en 2008, que j'avoue, pour le coup, j'étais encore au cours Florent, tu remarques le jeu qui est très très poussé de certains, pas de tous les personnages, parce que Cad, il est assez calmos, mais genre celui qui joue Jean, là, le gars qui l'envoie justement dans le Nord pour le punir. Stéphane Fraisse. Il est à donf. Mais bien sûr. Il est génial. Ouais. Mais il est génial, Stéphane Fraisse. Chute-toi, chute. Enfin, c'est Louis de Funès, quoi. Ouais. C'est fascinant, quoi. C'était trop drôle. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que pour obtenir ce rôle, tu as menti. Ah, j'ai menti. Tu as menti. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux acteurs et aux actrices qui passent des castings? Est-ce qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut bluffer, quoi? Moi, je pense. Moi, j'en connais plein. T'es comme ça, toi? Ah ouais, moi, je pense. Je pense qu'il faut faire gaffe, parce que moi, j'ai menti une seconde fois, et je peux te dire que je l'ai bien regretté. Sur un autre projet? Sur un autre Alors truc. déjà, Non, sur avant. C'était un téléfilm pour France 3, et ils cherchaient une cavalière, et je suis arrivée vraiment, genre, évidemment, j'étais montée sur un poney 2 fois. Et j'ai dit oui, et le mec m'a cru, et le jour J, je me suis démis 3 vertèbres. Je ne savais absolument pas monter. T'as même pas pris de cours avant, quoi? Pas du tout. C'était quoi, c'est un petit rôle ou C'était un téléfilm qui se passait en Camargue. Il fallait que je sois une très bonne cavalière, et en plus accrue sur des chevaux camarguais. J'ai pas du tout mesuré l'enjeu. Pas du tout. J'ai dit, ça va. J'ai eu une séquence, c'est un galop, soit, mais ça va le faire. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, à l'image, c'est très, très drôle, parce que tu me vois vraiment... ça a été quand même tourné. Ça a été tourné et gardé. Et tu vois vraiment que je suis en souffrance 7000, et que, a priori, j'aurais pu devenir tétraplégique. Donc, faut faire gaffe quand même aux mensonges. Alors, parce que, à la limite, prétendre qu'on sait monter à cheval, c'est chaud. Prétendre qu'on a l'accent ch'ti et qu'on est né dans le Nord, bon, physiquement, c'est pas la même démarche. Donc, t'as dit quoi exactement à Dany? Alors, Dany, c'était le très long, je me souviens, c'était Gérard Moulévrier qui faisait le casting. Et Dany voulait absolument que la troupe du Nord soit des gens du Nord. Donc, il avait déjà proposé le rôle à Guy Lecluise et à Philippe Duquesne, qui venait en plus, je crois, du même bled que lui. Et il galérait vraiment sur l'actrice. Et moi, j'avais une copine avec qui je vivais, qui était comédienne, Marie Guillard, qui va au casting et qui revient du casting et me dit « Waouh, je me suis retrouvée à devoir faire l'accent ch'ti, je ne sais même pas ce que c'était ce truc. » Bon, c'était une cata. Mais effectivement, parfois, moi, ça m'arrivait de faire des pauvres imitations. En pensant l'avoir. Okay. C'est un training permanent. Et elle me disait, mais tu sais, ça ressemble à quand tu me fais tes imitations à 2 balles horrible. Et tout. Donc, et elle me dit, et du coup, je me suis permise d'en parler à Gérard Moulévrier. Bonne copine. Ouais, super bonne copine. Et logiquement, il va te rencontrer. Donc, je me dis, ah bon, ok. Donc, j'avoue que... Donc, je suis contactée par Gérard Moulévrier peut-être 3 jours après, et je suis un peu sa dernière chance. C'est-à-dire qu'il a fait tout le tour de Paris. Il n'y a plus personne qui peut passer. Dany a rencontré certaines, mais ça ne correspond pas. Donc, je me dis, bon, allez. Et j'arrive quand même avec tout un scénario, parce que, tu vois, pour lui faire croire, parce que vraiment, Gérard me dit, Dany veut absolument que ce soit une actrice originaire du Nord. Donc, je vais mater une petite carte, tu vois, en me disant... Du Nord de l'Oise. Du Nord. Et je me dis, attends, je lis 1 ou 2 interviews de lui, donc je sais d'où il vient. Je me dis, il faut surtout pas quand même que je lui dise que je viens du même bled, parce qu'il va me dire, chelou, on sait pas, tu vois, même si on a quelques années d'écart, mais ce serait bizarre qu'on se soit pas déjà vu. Et donc, je lui baratine un truc énorme. Et il est drôle, Dany, tu sais, parce qu'il m'écoute. Il m'écoute. Il joue le jeu. Ok, d'accord, super. Et à un moment donné, il me dit, viens, on fait vraiment une petite lecture, comme ça. Et donc, je lui fais l'accent picard
Parce que ça, autant, je peux le maîtriser, mais pas du tout le... Ouais. Mais moi, le ch'ti, je sais même pas que c'est un patois et je sais même pas que c'est carrément une autre langue. Et il me regarde. Il me dit, mais t'es pas du tout du Nord. Et je dis, bah, Ah si. bon, qu'est-ce qui te fait Ah bah, dire ça? Je dis, bah, si. Et je tiens pendant 3 minutes. Et là, elle me dit, bon, écoute, stop. T'es pas... Et donc là, je lui balance tout. Je dis, non, mais je bosserai. Et pas de nouvelles. Tu vois, vraiment. Il me dit, bon, écoute, c'était super, merci d'être déplacé. Et en fait, il me fait revenir 15 jours après pour faire une lecture à table avec Cad. Devant Jérôme Sédou chez Pathé. Enfin, vraiment, genre, jury, quoi. Waouh. Tu vois. Et là, il me dit, c'est OK, on part avec toi. Ah, mais c'est trop bien. Ouais, c'était chouette. Mais tu sais, moi, c'était pas... parce que là, maintenant, on sait ce qui est devenu ce film. Mais moi, à l'époque, c'était un petit film. Hein. C'était son 2e film à Dany. Dany, c'était un humoriste très connu. Mais en tant que cinéaste, il avait fait La Maison du Bonheur, qui avait bien marché. Ouais. Mais c'était pas non plus... je rencontrais pas Paul Verhoeven. Hein. Tu vois, c'était... donc, moi, j'y allais en me disant, bon, ça serait chouette. Parce que j'avais lu le scénario, en revanche. Et vraiment, j'avais beaucoup, beaucoup ri. Ouais. Et puis que ça me faisait marrer d'interpréter cette fille. Qu'il y avait un vrai challenge. Je jouais une sorte de... Moi, mon arche, il était un peu la comédie romantique avec lui. Mais oui, c'est trop avec bien. Cet accent, quand même, tu vois, faut réussir. Mais hyper sincère, ça marche. Hyper sincère. Ça marche de ouf. On va rester dans cette lancée. Ok. Anne. Vas-y, Ambre. Vu que tu aimes mentir en casting, moi, je te propose de faire un petit jeu de rôle. Je vais te faire passer un casting, enfin, surtout une sorte d'entretien. Je suis directrice de casting. D'accord. Et en fait, t'es pressentie pour le rôle principal de la super production Orbite. C'est l'histoire d'une astronaute qui part en mission sur Saturne, mais qui se retrouve coincée dans ses anneaux, qui, je le rappelle, les anneaux de Saturne sont essentiellement constitués d'azote. Tu le sais, puisque tu as un passif en tant qu'astronaute de glace, hein, de la taille. Ouais, d'accord, donc ça va ça va de la... Après, on est sur Megève. L'azote, ça peut... c'est froid, l'azote. Azote liquide. Ouais, c'est froid. Bien. J'étais pas mal. J'y crois totalement. Pour ceux qui veulent devenir comédien, comédienne, il faut savoir que les Dearcast peuvent nous poser des questions sur notre vie, nos passions, nos talents, et en général, il faut bluffer, quoi, comme ce que tu as fait avec Dany. Donc Anne, tu vas me parler de tes connaissances en astronomie. Il me semble que tu as commencé par un diplôme d'ingénieur en aéronautique, c'est ça? Ouais. C'est pour ça que pour ce rôle, t'es bien, quoi. Pour ce rôle, je suis pas mal. C'est ça, et puis non seulement, je suis très bonne skieuse. Ok. Ça, j'ai plusieurs flèches. D'accord. Qu'est-ce que je peux pour ce personnage? Je porte hyper bien la combinaison. Le fait que je sois pas très grande, le fait que je sois mince, assez sportive, ça me paraît déjà au niveau de tout ce qui est costard. Il y aura pas trop à dépenser. Pas besoin de faire du sur-mesure. Il y aura pas à faire du sur-mesure. Donc la combi, je note parce que justement c'est très important. J'allais te demander ta taille pour la combi. Ouais. Tu vois, par exemple, Monica Bellucci, ça marche pas. C'est beaucoup plus Elle est beaucoup trop grande. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, est-ce que tu es à l'aise en apesanteur? Évidemment. Parce qu'on va tourner je connais, dans un simulateur. Calogero, j'ai écouté son album. Nickel. Je suis totalement à l'aise en apesanteur. Calogero, je note. C'est pas toi dans le clip? Non, c'est une autre actrice. C'est Mélanie Doutet. Ouais. On l'embrasse. Que j'adore. Bien sûr. Mais... Alors attends, est-ce que donc t'es sportive, tu m'as dit? Ouais, hyper sportive. En fait, je rentre dans la combi. Ouais, on va faire un entraînement physique parce que on envisage de tourner sur un astre un peu plus proche. On va tourner sur la Lune. Est-ce que tu saurais piloter la fusée pour y aller ou pas? Oui. Ouais. J'ai mon permis B, s'il te plaît. Je l'ai depuis que j'ai 20 ans. T'as que le permis B? Ouais. Ah. Je peux aussi conduire des scouts. Ok. Rapport à la fusée? Je sais pas si c'est les mêmes manettes. Enfin, moi, je m'y connais pas parce que je suis Dearcast, mais toi, peut-être que tu peux m'éclairer là-dessus. Non, là-dessus, moi, je fais mes cascades toute seule, donc tout va bien. Ok. Bon, ça, c'est bon. En tout cas, aucune appréhension. Et vu que tu auras des collègues internationaux, est-ce que tu parles russe et chinois pour le rôle? Non, ça, c'est vrai que je peux. Mais en revanche, je peux apprendre très, très vite. Tu vas apprendre très vite. Ouais. Donc toi, tu blufferais comme ça? Tu serais quand même un peu honnête sur certains trucs? Maintenant, oui. Ah oui, parce que si je te teste et que je me mets à parler chinois. T'es foutu. Ouais. Et là, je te ferai même pas une tentative parce que c'est carrément, j'ai pas du tout envie de repartir de ce podcast en disant qu'il est raciste. Pas du tout. Non. Il en est hors de question que je t'imite quoi qu'il arrive. Pas d'imitation. Non. Mais tu pourrais dire, oui, j'ai des notions, mais faut que je m'entraîne un peu, puis je te rappelle. Ouais, non. Ah, non, maintenant, je serais beaucoup ta plus limite. malade. C'est parce que maintenant, j'ai vieilli, j'ai appris. Ouais. Non, j'aurais pas tenté la langue. T'as peut-être moins besoin de mentir aujourd'hui. Oui. Évidemment. Mais j'aurais pas... Oh, bien que... tu vois, non, je disais ça, mais non. Non, je pourrais mentir aussi. Hein. Non.
Ouais. Non. En fait, s'il y a vraiment un rôle que tu veux, bien sûr. Non, je continuerai. Tu parles anglais ou quoi ? Tu peux tourner en anglais ? Il faudrait vraiment que la meuf soit française. Oui. Tu vois, une Française qui parle anglais. Ok. D'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rire, moi j'adore je trouve que c'est super les personnages comme ça, où, tu vois, qui parlent vraiment nice to meet you. Je trouve ça super. Quoi. Ouais, non. Ça après, je pourrais le préparer, mais c'est pareil. Ouais. Faut le préparer. Bon, très bien. Bon, je suis pas prise a priori pour. Si, je te rappelle. Mais je t'avoue que le pitch me plaisait moyen. Ah, t'es pas film dans l'espace, toi ? C'est pas ton truc ? Non, m'en fous. T'es plus comédie ? Ouais, ou autre chose, mais enfin, je peux comédie ou. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'agace, tu sais, ça. On n'est pas comédie, on n'est pas thriller. Non, mais est-ce que t'aimes faire ? Mais ça jouer, dépend quoi. avec qui t'es, ça dépend ce que ça raconte. Tu peux faire des très mauvaises comédies où vraiment tu vas souffrir pendant 3 mois. Et donc, non, c'est pas un genre, moi, qui m'attire. Je trouve que, et ça, on cesse de le dire, et c'est pour ça que je suis toujours, moi, surprise qu'après tant d'années, la comédie soit encore un genre qui soit à ce point pas mis à l'honneur. C'est que c'est extrêmement compliqué et dur de faire une bonne comédie moderne, et que c'est beaucoup plus facile de faire un drame. Et que c'est beaucoup plus facile de jouer aussi dans des drames. C'est plus facile de les monter, quoi, en France. De les monter, je suis pas sûre, mais en tout cas, d'un coup, on les anoblit souvent, alors que je comprends pas très bien pourquoi. Alors que tout le monde sait, tout le métier sait à quel point c'est compliqué de faire de la comédie, à quel point c'est compliqué de jouer dans une comédie, que des très bons acteurs et actrices sont pas capables d'avoir ce rythme et cette musicalité de la comédie. Je suis bien d'accord. Et que c'est, tu vois, par exemple, quand on voit que nous, donc la seule cérémonie qui nous représente, c'est les Césars, et que c'est encore... Ah ben, c'est mort. Y a pas c'est de encore comédie, un genre où tu n'en as pas, à part certaines, t'as des metteurs en scène comme Toledano et Nakache qui arrivent. Mais sinon, tu te dis, mais c'est fou, je trouve ça fou que ce soit on soit aussi éloigné, souvent des goûts du public en plus. Il y a le César du public ? Oui. Non, il a existé pendant quelques années, il existe plus. En général, c'est une comédie, quoi. En général, c'est surtout que il était nul, ce César, parce que c'est le César du public, c'est le César des entrées. Oui, des box-office. Pour revenir toi, tu serais capable de mentir, tu mens, toi, à tes castings ? Oui, enfin, je grossis un peu le trait. Ouais. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un endroit où on t'a prise et où tu te dis, oh putain, merde. Non, on m'a pas prise, moi. Moi, je bluffe à mort. Moi, j'ai mon galop 3, je sais conduire des fusées et tout, mais non, je pense que j'exacerbe un peu le... Ça fait 3 fois que je dis exacerbé, j'ai pas de vocabulaire aujourd'hui, quoi. Je fais du piano et de la guitare et tout, mais j'en ai fait quand j'étais ado, mais je dis encore que j'en fais aujourd'hui, tu vois, au cas où. Parce qu'en fait, je sais que s'il y a un rôle qui nécessite ça, tu pourras te préparer. Oui, et je saurais, en tout cas, j'ai les bonnes postures ou les trucs comme ça, tu vois. Et après, on prend des coachs et une doublure et let's go. Mais j'ai l'impression qu'en casting, tu dois quand même ne pas oublier tout ce que tu sais faire et le dire, quoi. Tu sais, dire tout, genre, mais franchement, prenez-moi. Et au pire, je sais bien apprendre. J'ai appris à faire du katana pour une pub. C'est quoi du katana ? Mais c'est le sabre japonais, là, truc de fou. J'aurais pu tuer tout le monde sur le plateau, mais comme quand t'es comédien, t'as quand même un truc soit tu sais, enfin, tu fais de la danse, donc t'as quand même une coordination physique ou un truc, t'as une intelligence parfois. Enfin, certains, peut-être non, mais j'ai l'impression quand même qu'on sait faire beaucoup de choses. Enfin, c'est notre métier d'apprendre. Donc, tu peux bluffer et apprendre dans les semaines qui suivent, quoi. Et puis, il y a un vrai appétit, surtout. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une nouvelle corde à ton arc, quoi, c'est trop bien. Mais de toute façon, c'est ça qu'il faut. Enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent, parce que ça, on ne sait pas. Ambre, ça se trouve, ils seront 0. Mais en du coup, on peut dire n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire aux jeunes acteurs et aux jeunes actrices qui passent des castings, que pour un réussi, il y en a 100 de ratés. Bien sûr. Qu'il ne faut surtout pas, parce que moi, j'ai mis longtemps à me défaire de ça, qu'il ne faut surtout pas se dire que c'est toi qui n'es pas choisi. Oui. C'est pas ça. C'est quelqu'un d'autre qui correspond à la vision. C'est pas tant au personnage en plus tel qu'il est écrit, c'est à la vision d'une personne qui va te filmer. Donc c'est ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déception à avoir. Tu n'étais pas la vision de ce personnage avec cette personne. Si on met 10 réalisatrices ou 10 réalisateurs,
tu vois, il y aura division. Ouais. Donc, c'est surtout ça. Donc, du coup, ça fait un peu moins mal de le savoir. Oui, c'est pas personnel. Non, c'est absolument notre pas outil de personnel. travail qui n'a pas été choisi à ce moment-là. C'est juste ta petite entreprise qui n'a pas été choisie. Tu le sais quand tu réussis un casting, même si tu n'as pas le rôle, quand tu sors d'une salle de casting, tu le sais quand ça s'est bien passé. C'est déjà une satisfaction, quoi. Ouais, mais des fois, moi, j'avais pas du tout ce sens-là, tu vois, j'avais pas ce 6e sens-là. Moi, j'étais toujours persuadée que, et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur un plateau, c'est souvent le cas aussi. Quand, par exemple, j'ai l'impression d'avoir déchiré une séquence, quand je la vois, je me fais waouh, c'est nul. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment, je ça, suis c'est dur. hyper mauvaise juge de moi-même. Ah ouais? À chaque fois que j'avais l'impression que, écoute, là, a priori, dans 3 semaines, je suis au Paraguay en train de tourner. Tu pouvais être sûr que c'était pas moi du tout, du tout. Ah ouais, je préfère rien prévoir parce que là, je risque de partir. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ça, non. Moi, j'étais toujours très mauvaise juge de moi-même et de mes potentielles réussites. Non. Non, ça, j'étais pas bonne du tout. Mais en tout cas, je t'ai dit ça, il faut le rappeler, enfin, il faut leur dire aux acteurs, aux actrices, aux jeunes, aux jeunes. Faut vraiment leur dire que c'est pas eux qu'on ne choisit pas. Est-ce que tu as senti une différence? Forcément, après les ch'tis, il y a eu une différence de carrière. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est traduit au quotidien? T'as acheté un château? Évidemment, j'ai changé de mec, j'ai acheté un château. Non, mais tu sais, d'abord, c'est arrivé tard. Moi, j'avais déjà 30 ans. Donc c'est pas... tard, ça? Merde. Ah bah ouais, après il te reste 4-5 ans, hein. Après c'est mort. Hein. Non mais ce qui était pas mal, c'est que du coup... T'étais adulte, quoi. Oui, j'étais adulte. J'étais déjà posée. Et puis non, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que moi, j'aurais pas été prête, par exemple, à un succès comme, par exemple, tu vois, Audrey Tautou, moi j'étais avec elle chez Florent, et même si elle l'a pas si bien vécu que ça, mais le succès d'Amélie Poulain, bon, alors, pour le coup, oui, qui est multiplié par 100, machine, parce que, là, c'est international. C'est-à-dire que la Audrey, énorme. tu pouvais pas l'amener ni au Japon, ni aux États-Unis, ni nulle part. Elle était connue. Mais quand ça arrive aussi jeune, je pense que ça peut être très, très, très déséquilibrant. Moi, j'avoue que j'étais prête. Et puis surtout, c'est un film choral. C'était pas moi la star. Non, il y avait des trucs rigolos. Dans la vie, il y avait des trucs rigolos. C'est que j'habite Paris depuis que j'ai 15 ans et que vraiment, à chaque fois que j'arrivais dans un commerce, on me disait « alors, elle est venue passer un petit week-end à Paris ». Tu vois, donc ça, c'était drôle parce que je me disais, c'est génial. Ça veut dire que pour eux, je suis... c'est gravé dans le marbre. Je suis une postière dans le Nord. Donc, ça veut dire que j'ai plutôt bien réussi mon job. Mais après, dans le métier, il y a eu des très bons côtés. C'est ce que j'essaie de garder. Mais il y a eu aussi des côtés pas faciles. C'est-à-dire que quand les gens du métier qui te connaissaient un peu quand même, parce que j'avais déjà tourné, moi, quand même pas mal de films avant, ont le sentiment... Alors, t'en as pour certains qui se disent « Ah, tiens, elle sort d'un succès très populaire, donc on va pouvoir l'engager parce que ça va commencer à devenir un petit nom. » Et t'en as d'autres, pour eux, c'est une fermeture de porte définitive parce que tu fais partie d'un cinéma très populaire et que du coup, t'es vraiment encarté dans ça et que dans la tête de certains metteurs en scène, c'est pas un rôle ultra glamour et que c'est difficile pour eux de m'imaginer dans autre chose. Oh là là. Et ça ferme pas mal de portes, en fait. Mince. Ça ferme pas mal de portes, ça en ouvre d'autres, donc tant mieux. Mais c'est vrai que après, c'est pas grâce à ça que Audiard t'appelle. Je vais pas te le cacher. Il t'a appelé ou pas depuis? Jamais. Toujours pas? Jamais, toujours pas. Dis donc. Faut m'appeler. Allez. C'est quoi non, mais ça, c'est vraiment... Tu sais, c'est un truc qui me surprend, moi, dans ce métier. C'est finalement, logiquement, on devrait être entouré de gens avec un esprit très large. Et en fait, tu te rends compte à quel point... Alors que c'est justement hyper intéressant et... Le risque est intéressant, je trouve, de prendre quelqu'un qui a une image de comédie populaire pour vraiment lui faire le contraire, quoi, un peu à l'américaine. Ce serait un risque de fou et si c'est bien fait, c'est génial. C'est déjà arrivé, mais après, ça arrive parfois. Mais... Le désir, tu peux pas tu peux pas aller contre le désir de gens, hein, mais c'est vrai que moi, j'aurais adoré derrière les ch'tis avoir des propositions. Enfin, il y en a eu certaines, tu vois. Je pensais, parce que là, Nils Sarilstrup est décédé il y a 2 jours et j'ai fait un film avec lui qui s'appelait Tu seras mon fils. Et Gilles Legrand, par exemple, c'est un metteur en scène qui s'en foutait de savoir d'où je venais, tu vois, et qui est venu me chercher, ou alors je pense à Lucas Belvaux, il y en a plein. Mais c'est vrai que tu rencontres plus majoritairement quand même des gens qui disent « Oh non, j'ai pas rencontré la fille des ch'tis, pardon, mais... Tu vois, il y a eu un peu de snobisme quand même. Ouais, il y a eu de ça. Mais après, ça m'a ouvert aussi beaucoup de... Enfin, en tout cas, tu commences
pour le côté qui m'intéresse moins, mais qui fait partie de ce job, c'est que pour les distributeurs, les producteurs, les gens de chaîne, donc les décideurs, tu commences à avoir un nom. En tout cas, tu es identifié. Donc, si tu es identifié, ça veut dire que potentiellement, tu peux avoir accès à des rôles un peu plus devant. Donc, ça a changé la donne. Tu rapportes de l'argent. Tu es censé rapporter de l'argent. Pour eux, c'est ça. Oui, je suis pas sûre. En tous les cas, ils estiment que la popularité fait que les gens t'aiment bien et que du coup, ils vont se déplacer en salle pour venir te voir. Et depuis, donc, t'as fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai remarqué que tu fais pas mal de rôles de méchantes. De femmes de pouvoir. Ces derniers temps, ouais. Entre 10%. Tu veux reprendre l'agence, ou je sais plus, c'est la saison 3 ou 4 ? Et c'est la dernière saison. C'est Élise Formin qui va effectivement faire tout. Avec une très belle coiffure. Avec une très belle coiffure. Une coiffure de méchante. Ça, c'est Marc Fitoussi qui voulait que... Non, il y avait aussi il fallait pas, tu sais, dans 10%, on le connaît, donc c'est chaque épisode, c'est un guest. Et moi, il fallait pas qu'on puisse se dire, c'est bizarre, il y a Anne-Marie qui est devenue agent. Donc, il fallait que Il fallait qu'on te transforme. Ouais, qu'on me transforme. Il y a ça, il y a la mairesse dans Sous la scène. Sous la scène, ça, j'ai adoré la faire. Mais vous avez bien... Ça, t'as dû t'amuser. C'est très drôle, la relation qu'elle a avec son conseiller. Je l'adore. Vous avez glissé une mini-intrigue de genre Ken. Ça, c'est ce que je préfère, moi, justement. D'abord, j'aime beaucoup, moi, les rôles secondaires ou tertiaires où tu peux te permettre... Parce que dans Sous la scène, par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait un carton. Mais c'est une grosse production Netflix. Oui, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Bon, déjà, moi, ma partition, c'était la seule qui pouvait permettre d'injecter un peu de comédie. C'est trop drôle. Et effectivement, souvent, les rôles comme ça qu'on voit 5-6 séquences dans un film, tu peux te permettre beaucoup plus de les marquer, que le curseur soit un peu plus fort que celui, par exemple, de Bérénice Bejo, qui, elle, porte le film et porte l'enjeu du film. Donc là, c'était très drôle avec Xavier Jeance, qui vraiment est un metteur en scène qui te permet complètement ça. Et effectivement, avec Yvan, qui joue mon conseiller, et il y a cette relation qui est très étrange, où on se dit, mais attends, ils sont amants. Mais ça, c'était écrit ou c'est à force de bosser? C'est ça. Pas du tout. Ça, on l'a inventé même sur le plateau. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré... J'en étais sûre, en fait. Ça, c'est génial de rencontrer des acteurs comme ça qui acceptent aussi de venir faire vraiment des petites... des panouilles et qui sont déments. Parce que lui, il a apporté ça tout de suite. C'est-à-dire, on s'est rencontrés au HMC et... vous avez créé ça. Et on a créé ça tout de suite. Il m'a dit, regarde, moi, j'aimerais bien qu'il soit toujours un peu derrière, comme ça, et qu'il ait à la fois peur d'elle... Ton petit chien, et tu sens qu'elle abuse de lui. Et qu'il y ait une tension sexuelle tout le temps. Et que, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. Et il attend toujours quelque chose de plus d'elle. Et il attend son assentiment, et il attend qu'elle le regarde. Donc, quelle que soit l'importance du rôle, entre guillemets, même s'ils sont tous importants, ne jamais hésiter à bosser le background et les relations, et s'inventer toute une histoire, et c'est trop bien, ça nourrit grave. Mais d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, c'est ce que je préfère dans tous les films. Non, et puis à regarder. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, je vois une actrice ou un acteur, et je me dis, elle a une scène, et dans cette scène, elle est... il ou elle hyper drôle, ou alors... moi, c'est le reproche que j'aurais à faire parfois au cinéma français, c'est que souvent, ils font moins attention à des petits rôles, alors que, tu vois, outre-Atlantique, ils font pas du tout ça. C'est-à-dire que le gars qui a une phrase, il a toute une histoire derrière. Faisons ça. Voilà, c'est fini. J'ai plus envie de parler. Vas-y, moi je parle. On va parler un peu de ton actu. Oui. Là, tu vas être dans la série Ça c'est Paris. Ça y est, elle est là. Elle est là. Oh là là, elle est totalement dispo. Quel jour sommes-nous finalement? Je ne sais pas. Je sais pas. On est lundi. Je sais même pas quand ça va sortir. Ça y est, ça c'est sort. sorti sur France TV. Ouais, c'est sorti. Tu joues Prune Bertille. Ouais. Je joue la femme de Gaspard Bertille, qui n'est autre que Alex Lutz. Et c'est Marc Fitoussi qui était déjà aux commandes de moi, ma dernière saison, en tous les cas, de 10%. Et on est devenus amis avec Marc. Et du coup, on travaille pas mal ensemble. Et écoute, c'est une série qui est sur l'envers du décor de Cabaret parisien. Trop bien. Et tu fais une méchante encore? Alors, je fais pas une méchante, mais je fais une femme, effectivement, qui est... elle est drôle, elle est sans filtre, elle a vécu un Covid long, et donc elle est restée pas mal hospitalisée, et elle est sortie, elle s'est dit, moi, on me fera plus chier.
On me fera plus chier avec les conventions sociales, avec si j'ai envie de dire non, je dis non. Donc elle a cette espèce de frontalité comme ça. Et puis faut pas oublier que c'est une petite bourgeoise aussi. Donc elle a son projet. Et puis elle est un peu toute seule. Enfin, elle est un peu toute seule dans ce désir d'aller ouvrir sa maison d'hôte à Honfleur, avec, tu sais, tout ce fantasme qu'il y a eu post-Covid, c'est-à-dire tous ces Parisiens qui ont quitté Paris pour aller s'installer dans des longères en province, et que moi j'en connais certains qui au bout de 2 ans font je n'en peux plus. Parce qu'ils sont définitivement partis, quoi. C'est même pas une résidence secondaire. Ils sont tous partis en se disant ok, ils en peuvent plus de quoi, ils s'ennuient. Oui, il n'y a pas de cinage. Oui. Tu vois, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinage. Si t'es citadin, tu t'inventes pas néo-ruraux, mais bon. Et donc, il y a de ça chez elle, et elle est... elle est dure, en tous les cas, elle est sèche. C'est une fille assez sèche. Eh bien, on ira voir ça. Mais c'est vrai que tu as raison que plus je vieillis, et plus... Alors, je ne sais pas si c'est mes choix aussi qui vont vers ça, mais j'aime bien incarner des femmes... un peu foireuses. Ouais, ou un peu... D'abord, la méchanceté, c'est hyper chouette à jouer. La connerie, c'est hyper chouette à jouer. Parce que c'est drôle. Il y a du relief. Ouais, et puis... oui, il y a du relief. Dès qu'il y a de l'aspérité, il y a quelque chose à incarner, quoi. Ouais. Tu dis plus je vieillis. On est comment avec t'as quoi, t'as 85 ? J'ai 87 bientôt. Ouais. J'étais un peu rajeuni. Ouais. Ça va, c'est comment ? C'est comment quand je crois t'es que t'as dit un truc sur l'âge, genre ça te... C'est pas, j'ai plus la citation en tête, mais genre ça, je préfère c'est salutaire. Précise. Ben moi, ça a été salutaire. Alors attention, quand j'ai dit ça, je pense que je devais avoir dépassé les 40 ans. Et c'est vrai que j'ai eu des rôles vachement plus intéressants après la quarantaine. Mais c'est mon parcours. Tu vois, tu dis ça à Adèle Exarchopoulos, elle va te dire Exarchopoulos. Ah merde, j'ai pas dit. T'as dit Exarchopoulos. Pourtant, je l'adore en plus. On l'adore. Mais tu vas dire ça à cette actrice qui est gâtée depuis qu'elle a 20 piges. Bon, et qui maintient le cap. Et qui maintient le cap. Et qui, à mon avis, en a encore largement sous le pied. C'est clair. Elle va te dire, non. Mais moi, qui suis arrivée plus tardivement, qui ai eu la chance plus tardivement d'avoir des rôles, j'ai vraiment eu des chouettes propositions plus autour de 40. Maintenant que j'en ai 50, je vais pas te cacher que quand même, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que moi, j'avais plein de copines actrices qui me l'avaient dit, Les fameux virages là des actrices françaises à 50 ans. Ouais. Oh là là. Mais ce virage, il existe de toute façon dans notre société. Oui. Enfin, tu vois, pour toutes les femmes. Mais c'est vrai que logiquement, nous, dans nos métiers, on devrait être précurtrices. Ça se dit ça ? Précurseuse. Précurseuse. Avant tout le monde. Ouais, donc précurseuse. On devrait ouvrir la marche. Toute l'équipe se moque de nous derrière. Parce qu'on a plus les pauvres. Putain, c'est des actrices, elles ont arrêté l'école en CP. Mais Allez. Merde. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand même, on devrait, je te dis, montrer l'exemple. Moi, je trouve que c'est pas gagné du tout. Qu'il y a un vrai... j'aime pas le dire, et je pense que c'est chiant à constater, mais que malheureusement, effectivement, il y a un petit passage où peut-être que c'est dans les auteurs, aussi. Les autrices, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est dans l'écriture qu'il faut penser à... Et ce qui est bizarre, parce que quand tu la vis, cette période, je te jure, Ambre, tu te dis, mais justement, il y a tellement de choses à raconter qui sont chouettes. C'est là qu'il faut créer. Est-ce que t'écris ? Malheureusement... Tu veux qu'on écrive ensemble ? Ouais. Je suis trop chaud. Vas-y. Non, mais la dernière fois, tu m'avais parlé d'un projet que t'écrivais. Oui, j'ai un projet, mais c'est long, hein, t'as vu, tu sais ce que c'est très long. T'auras 70 ans quand ça va sortir. Ou peut-être 100. Donc, autre chose à raconter. Mais ceci dit, c'est pas sur une femme de... Oui. C'est pas spécialement sur une femme de 50 ans. Il faut penser à toutes les générations. En tout cas, je trouve qu'il y a ce... C'est pas 20 ou 80, c'est genre, il y a plein d'âges entre les deux. Ouais. Et bizarrement, tu vois, moi, je connais plein d'actrices qui, après justement 60, tout d'un coup, retrouvent énormément de propositions. Mais il en reste moins. Il en reste moins. On n'est plus que 10. On veut des rôles. Vrai que c'est... Alors que les mecs, à 50 piges, autant te dire que demande à Vincent Lindon, bon, maintenant il en a 60, mais il n'y a pas de tout de trou à ce moment-là, parce que tu as plein de choses à raconter sur des hommes. Et ce qui est bizarre, c'est que tu as exactement la même chose à raconter sur les femmes. Et bien sûr. Mais on a envie de... Dans la société, on est encore un peu timide, il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir, quoi.
Du genre. Mais je sais pas, l'intimité des femmes justement à partir de 50 ans. Ouais, je pense qu'il y a une peur, quoi. Il y a une image de non, il faut que ça reste sacré, on veut pas savoir, on veut pas voir des femmes dans tous leurs états, alors qu'on voit outre-Atlantique ou dans d'autres océans. Je pense à l'actrice principale de Everything Everywhere All at Once. Je sais plus. Le film de fou là qui dure 3 heures, est-ce que c'est coréen? Je suis en train de dire n'importe quoi, les amis. Je sais que l'actrice a 60 ans et qu'elle est extraordinaire et c'est vraiment un rôle. Enfin, moi, ça m'a fait trop du bien de voir. J'avoue, ça me fait beaucoup de bien de voir des femmes de 50 ans ou plus avoir des rôles de fou, quoi, et des rôles foireux. Ah oui, dans par exemple Mary and George sur Canal. Avec. J'ai pas vu non plus. Bah voilà. Moi, je connais pas les gens dont tu parles et toi, tu connais pas les séries dont je parle. Moi, je connais pas les séries dont tu parles. Ça va bien se passer, cette histoire. Et en plus, là, j'ai pas le nom de l'actrice. Donc, c'est hyper gênant. Cette actrice rousse, trop belle, de 60 ans, américaine. Susan Sarandon? Non, l'autre. De toute façon, au pire, on coupe. Hein. C'est pas Audrey Fleurot, on est d'accord. Hein. Julianne Moore. Voilà, Julianne Moore. Ouais. Julianne Moore, qui joue une mère. Enfin, ça se passe au XVIe siècle, je crois, 16e ou 17e. Elle a un rôle. Mais tellement... Regardez cette série, les amis, Mary and George, sur Canal. Elle a un rôle très rare, je trouve, pour les femmes. Et oui, elle a 60 ans, je crois, dans la vie, à peu près. Je sais pas. Environ. Ouais. En tout cas, elle est... Tu sais, c'est pas... parce qu'en général, c'est un peu des rôles de mère ou de femme un peu douce, machin. Je trouve ça trop intéressant d'avoir justement des aspérités de fou à cet âge-là. Et elle est foireuse de ouf. Elle se comporte comme une grosse gamine à la cour du roi. Elle fait des bêtises. Et on dirait une gamine, quoi, de 20 ans qui n'a pas compris les leçons de la vie. Oh, tu m'as donné envie, je vais regarder. Franchement, en tout cas, le pilote est extraordinaire. Après, non, mais t'en as plein. Mais c'est vrai qu'en France, t'en as quand même un peu, tu vois. Évidemment, je ne vais pas avoir d'exemple là tout de suite, mais... Agnès Jaoui. Oui, mais Agnès Jaoui, c'est une femme qui a plus de 60 ans. C'est ce que je te dis, en fait, ça revient. Ouais. Tu vois, c'est pas 50. Je veux dire, elle a toujours tourné. Ou elle a eu un... Après, elle écrit, elle s'écrit ses doses. Oui, effectivement, tu vois, elle a écrit beaucoup ses personnages. Bon, en tout cas, on note qu'il y a un truc à régler à ce niveau-là. Il y a un petit truc à régler. Mais ce G, il est pas symptomatique de notre métier. Hein. Il est symptomatique de... Enfin, je parlais dans la chanson. C'est pareil. Dans l'art, en règle générale, je trouve que tu vois peu de femmes. Et quand tu vois des femmes sur des couves de magazines, on les lift, on les filtre. Tu vois, il y a un vrai truc de... Ouais, t'as raison. C'est-à-dire, on veut pas trop elles savoir. sont là, mais on veut pas trop voir que la peau se plie, qu'il y a un endroit qu'on n'a pas encore dépassé. Bon, bah, les jeunes, là, qui nous écoutaient, préparez l'après, parce que c'est un bordel. Ouais. Il s'agirait de travailler bien avant, quand même. Je rappelle que ce podcast s'appelle La Réplique. Est-ce que tu as une réplique culte ? Soit que tu aurais prononcée, soit que tu aurais entendu dans un film, ou juste un mantra. Est-ce que toi, il y a une phrase qui pourrait être représentée, ou quelque chose, ou même un texte que tu as prononcé qui t'a fait trop rire, que tu n'as jamais oublié, ou qui t'a ému ? Oula, mais alors si tu me... pile poil, là, c'est un piège pour moi. C'est un piège parce que moi, j'ai pas du tout... Je vais sortir, je vais dire, mais oui, bien ça, il y avait ça. C'est toujours comme ça. Il y en a plein. Tu sais qu'en plus, je fais un truc, moi. Tu notes. C'est que je note. Bah vas-y, t'as le droit de regarder. Je fais des screenshots. Regarde, là, j'ai 77 ans. Attends. Parce que je note tous les... Tu fais des screenshots de citations Instagram un peu inspirantes ou de textes, ou... non, pas Instagram, mais bien que. Il n'y a pas de sous-genre. Il n'y a pas de sous-genre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ambre ? Hein, rien. J'essaye de gagner du temps, regarde, et de te mettre très, très mal à l'aise. Pas de problème. Je te donne un exemple. Vas-y. L'invité que j'ai reçu avant toi a joué beaucoup de rôles de policière. Ouais. Et elle m'a dit, bah, moi, ma réplique culte, c'est « Alors, qu'est-ce qu'on a ?» C'était très, très drôle. On a ri un quart d'heure là-dessus. Alors, un autre invité, il m'a dit « Bye bye les méchants, coucou les gentils. » C'est Fred, ça. Ah, elle le connaît. Ah ouais, à ce point-là, c'est identifié à ce point-là, sa phrase. Bah, c'est parce que je le connais, Fred. En parlant de l'invitée précédente, on va écouter... elle t'a posé une question. Ah ouais ? Sans savoir que c'était toi. En fait, on fait une passation de pouvoir comme ça. Donc, prépare une question que tu vas pouvoir poser à quelqu'un d'autre. Ah bah voilà, tu vas encore un truc où tu vas me mettre dans la merde. Bah ouais, mais c'est comme ça. C'est fou de faire ça. Moi-même, je serais en panique à ta place. De mettre dans un inconfort total ces invités. Est-ce que c'est pas ça le métier ? Je trouve que là, t'es trop une star, t'es trop confortable. Il faut te mettre en galère. Tu n'es jamais confortable. Jamais. Car les jeans sont trop serrés. Je te jure, moi, j'en connais plein en plus. Bon, française, pas internationale. Mais j'en connais plein, des gens qui sont censés... Enfin, de l'extérieur où on pense... est toujours en panique, en fait. Toujours. Et ce qui est drôle, c'est que le curseur se déplace. C'est-à-dire quand tu es au niveau où donc on a été, c'est-à-dire de vraiment rien,
Donc, tu es en panique et tu te mets des... Enfin, moi, c'est ce que je faisais, je sais pas toi, mais moi, je me mettais des... Je suis rien, moi. C'est ça que tu es en train de dire? Hein? Je suis rien? Non. Moi, je me mettais des ultimatums. Ok, c'est à 35 ans, j'ai pas ça, j'ai pas au moins fait ça, j'arrête. Et il y a... Avec cette voix. En général, ça se passait dans des, quand je me parle, je fais PMU. toujours cette voix. Ouais, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de s'apercevoir que quand tu travailles régulièrement et que tu as des rôles, maintenant, c'est à 45 ans, j'ai pas été appelée par Audiard, j'arrête. Enfin, de toute façon, les peurs et les trucs, tu vois, se déplacent. C'est-à-dire que moi, j'en connais plein des actrices qui fonctionnent très, très bien, que tu vois, dont on envierait leur carrière, et pourtant, elles sont terrorisées sur des choses qui te surprendraient, mais qui existent. C'est un métier où, de toute façon, t'es jamais, enfin, moi, je trouve d'ailleurs que c'est le piège, t'es jamais content de l'endroit où tu es. Tu peux l'être, quand même, parce qu'il ne faut pas non plus se flageller. Mais tu sais que tu dois avoir un coup d'avance et que c'est jamais gagné. C'est même pas tant ça, je crois que le fait de se satisfaire de ce qu'on a, c'est la fin. Je pense que c'est pas, ça ne te fait pas du tout évoluer. C'est un métier où faut toujours être curieux et avoir du désir. Ouais, et avoir du désir et puis se challenger tout le temps. Donc c'est un peu fatigant. Parfois, c'est pas fatigant. facile. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cet inconfort permanent, même si tu es une énorme star. Quel que soit ton niveau, mais à la fois, c'est ça qui fait un peu, qui nourrit le moteur. Donc, la personne, dans ce personnage, je ne sais pas pourquoi. Ouais, t'es en garagiste. Personne. Pas d'impro. Nous allons écouter la question de cette actrice. Je ne sais pas si tu la connais, on verra après si tu reconnais sa voix. Nous allons écouter sa question, illico presto. Bonjour. La liberté dans le cadre ou le cadre dans la liberté? Oh là 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 là, c'est Bernard-Henri Lévy. Bonjour, la liberté dans le cadre ou le cadre dans la liberté? Dans la liberté. Moi-même, j'ai pas compris. Alors, j'ai combien de temps? Non, la liberté dans le cadre. J'entends ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, sur un plateau, ok, est-ce que tu préfères avoir... Je l'entends comme ça. Hein. Peut-être qu'elle serait là, elle me dira non, pas du tout. Donc, est-ce qu'on te donne un cadre? Eh ben, moi, je dirais un peu des deux. C'est-à-dire, moi, j'adore être un outil de travail. J'adore ça qu'on me dirige. Ça dépend de la personne qui te dirige. Ça dépend de l'intelligence et puis de la complicité. Quand je dis complicité, c'est pas nécessairement se connaître, hein, mais en tous les cas, de la rapidité avec laquelle on se comprend. Moi, j'aime bien ça, quand même. En tout cas, je n'oublie jamais que nous sommes juste un outil. Un tournage, c'est collectif. Tout le monde a ses ateliers. Et être acteur et actrice, ça fait partie d'un atelier, mais sans les autres, il ne se passe pas grand-chose. Donc, de toute façon, il y a le temps pour eux, il y a le temps pour toi. Et quand c'est le temps du jeu, j'aime bien être cadrée. Ben voilà. Mais il faut que ce soit avec talent. De la personne qui te cadre. Ouais. Ah bah oui, si tu sens que il sait pas où il va, le gars. Sens que c'est et c'est arrivé. Moi, j'ai déjà senti des metteurs en scène qui, au bout de 4 prises, reviennent et disent on va la refaire. Et qu'à un moment donné, tu fais d'accord, mais pourquoi? Et ça repart, tu vois, tu fais non, ça m'agace. Ouais. Ça, je peux. Oui, t'as besoin quand même. Et après, j'aime beaucoup aussi le fait que après plusieurs prises, et quand ils ont obtenu ce qu'ils pensent être bien pour leur film, ils te laissent à un endroit de... Puis ça dépend où, en fait. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai bossé avec Jérôme Commandeur. Bon, bah, Jérôme, il va te demander aussi de participer. Enfin, c'est un truc très participatif dans la création. T'as d'autres metteurs en scène ou réalisateurs qui vont te dire non, c'est Lucas Belvaux, par exemple, est un homme qui veut entendre à la virgule près son texte. Et à l'intérieur de ça, tu peux être libre. De toute façon, c'est toi qui... Mais donc, je dirais plutôt... Est-ce que j'ai répondu à cette... En tout cas, elle a une très jolie voix, mais alors je ne vois pas du tout qui c'est. Eh bien, c'est Constance Gay. Je ne sais pas si tu la connais. Elle est dans la prochaine série Flashback avec Michael Youn qui va sortir sur TF1. Je vois, parce que j'ai une amie qui est dedans. Très belle forme, très belle énergie. On a rigolé. Ah ouais, plus qu'avec moi, parce qu'on n'a pas beaucoup rigolé, nous. Mais non, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on était là pour se marrer ou est-ce qu'on était là pour échanger? Je ne sais pas.
On peut rire En tout maintenant. cas, je On peut repars. terminer le J'adore podcast ça. en riant. J'adore ça. Lui, je l'adore. Bah ouais. J'adore que tu m'aies offert ça. Mais après, je sais que c'est pas vraiment lui qui l'a signé. T'as le droit de rêver quand même. Ouais, mais il est pas mort d'ailleurs. Bah si, c'était ça la vanne. Ah putain je l'ai- 1 heure Oh putain pour se rendre compte du décès Mais il en de faut Jacques des- Chirac. Ah putain Arrête, Jacques Chirac est mort. Tu veux que je te dise Ouais, je t'annonce il d'autres va gens. falloir que tu m'annonces que des vivants là. hein. Ouais. Bah ouais, c'était ça la blague. Ah, il est mort. Et Bobby Ewing aussi, il est mort. Je sais même pas qui c'est. C'était son frère, le beau gosse. C'est pour ça qu'il allait pas bien, lui, J.R. Parce que quand t'es élevé avec un super beau gosse à côté de toi, à qui on dit tout le temps, putain, Bobby, il est hyper beau. Ça va, J.R. Tu vas nourrir le personnage. Bah oui, ça, tu vois. Tu vis plus la même enfance, tu ne te construis pas de la même façon. Et enfin, je propose qu'on se redonne rendez-vous pour faire un podcast sur Dallas. Ouais. En Et attendant, Dynasty. voilà. En attendant, je pense qu'on a dit pas mal de choses. C'est vrai. Merci, Anne, d'être venue dans la réplique. Merci, Ambre. Merci de m'avoir donné la réplique. Est-ce que tu es contente que je t'ai donné la réplique? Est-ce que tu es contente Est-ce que j'ai assez dit le nom du podcast, tu penses? Ouais, là, tu viens de C'est le dire bon, là. pas mal. Mais par contre, je sais pas si ta tournure de Non, était C'était pas ouf. bonne. De toute façon, c'est un peu l'ambiance de ce podcast. On n'a pas dit les bons mots. Enfin, Ouais. souvent, on était un peu à côté. C'est vrai. Mais On a eu est libre. précurseur. Est-ce que tes auditeurs peuvent répondre sur ça ou pas? Oui. Précurseur, ils font- précurtrice, Moi, je pense précurseuse. que c'est précurseuse. Ah. Suspense. Merci en tout cas d'être venu. Vous pouvez évidemment suivre le podcast La Réplique sur toutes les plateformes d'écoute. Et j'ai envie de vous dire à bientôt pour un nouvel épisode. Avec qui? C'est beau. Avec qui? Je sais pas. Bah, c'est Avec qui t'aimerais? Ah, avec qui j'aimerais? Bah Adèle, j'aimerais beaucoup, mais j'ai peur de ouf. Pourquoi? Parce qu'elle est trop stylée. Non, mais en fait, toi, j'avais peur. Hein. Ouais, Ça, c'est le payoff, ok? Non, mais j'avais peur parce que... Enfin, j'avais peur. Calmons-nous. La dernière fois qu'on a tourné ensemble, énergie de ma boule. C'est pour ça que j'ai dit la tornade. Le Regarde. tourbillon. Et je me suis dit, mais comment soutenir un tel charisme, en fait? Tu vois. Putain, Non, je te jure. machette. Mais c'est pas de la peur, c'est juste... c'est impressionnant. Mais à la fois, ça me fait me dire, quand t'es actrice, ne t'excuse pas d'être là. C'est une bonne leçon pour... Ouais. On sait ce qu'on a dit pendant 1 heure, mais c'est vraiment les castings, les machins, les tournages, t'arrives, t'es là, quoi. Ouais. Donc, Après, j'essaie d'être t'arrives comme aussi ça. avec ton état, hein, Ambre. T'arrives tout le temps avec ton état, un cast, Non, mais bien sur sûr. un plateau, Mais qu'il faut quand t'es composer sur avec scène, et- mais il faut... Ouais. Juste ne pas baisser les yeux, quoi. Non. Salut. Tu jouais pas à ça quand t'étais petite? Si, bien sûr. Moi, dans le métro, je le faisais. Bah, Je me vas-y. disais, toi, On finit Never. le podcast comme ça. never. La première qui cligne des yeux. Ouais. Ah bah, cligner, non. Ah, Moi, c'était trop tard. carrément, c'était soutenir le regard. Et vraiment, les gens, ils devaient se dire, ouais, cinglée, la petite. Pourquoi elle me mate comme ça? Ça va pas ou quoi? Elle est folle. Coupé. Coupé quoi? Bah, la caméra. Ah, tu te souviens pas qu'on a fini sur tu me rejoins dans la voiture? Bientôt sur vos écrans, les amis. Allez, ciao. Ciao.